J'espère que... J'ai mis un petit filtre là. Euh, Petit filtre, petit filtre. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je vérifie juste que j'ai bien ma connexion là parce que d'habitude dès qu'on commence un truc, la connexion elle fait des siennes. Papapam. Donc je vais déjà parce que je vois que mes invités sont là. Alors ici, qu'est-ce que je veux faire? Tap tap tap. Hello. Salut. Vous allez bien? Ça va et toi? Et toi? Ça va, moi un peu. La course. Je viens de finir une vidéo conférence, là j'enchaîne, donc c'est un peu la course. Et vous, ça va? Ça a été la journée? Ouais, ça va. En forme. Ouais. Top, 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 top. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup à pour toi. votre temps. de Merci à nous toi avoir On est honorés. Alors, je vais juste, si vous me donnez 2 minutes, je vais partager juste le live comme Pas de d'habitude. soucis. Nous aussi, on fait la même chose, donc... Ça va, top. Je partage juste le live comme ça. Pour ceux qui sont connectés aussi, n'hésitez pas à partager le live. Ici, on est là pour s'inspirer, pour partager nos expériences, nos réussites, nos échecs. Donc voilà, c'est fait. Top, top, top. Voilà, voilà. On peut commencer si vous êtes prêts. Oui. Alors, comme il y a déjà je pense que j'ai déjà fait ça il y a 2 ou 3 fois. C'était déjà avant de commencer même les présentations. C'est commencer par une question comme ça. D'accord. Voilà. Donc, ici, moi, j'aimerais juste connaître votre avis sur cette affirmation qui dit que pour réussir dans la vie, il faut se connaître soi-même. J'aimerais soit l'une des personnes ou soit vous deux, chacun à votre tour. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Donc, pour réussir dans la vie, il faut se connaître soi-même. Moi, je pense que oui, il faut se connaître parce que maintenant, je pense que c'est un peu propre à chacun. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, je sais ce que je veux faire plus tard. Et si je connais, c'est grâce à ma personnalité, à ma personne, que je me dis oui, je veux faire ça et j'ai envie de réussir dans ça. Je sais que si j'arrive à ce moment-là et que j'ai réussi dans ce que je veux faire, bah pour moi, c'est bon, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus, mais pour moi, oui, il faut se connaître. C'est super important, quoi. C'est super important. Et le monsieur à côté? Mais je vais rebondir un peu sur ce qu'elle a dit, en fait. Toi, la réussite est propre à chacun, en fait. Ta vision de la réussite n'est pas la même que la mienne, en fait. Peut-être, je prends un exemple banal, on va dire, toi. Peut-être pour eux, souvent, on entend les filles dire, ouais, pour moi, la réussite, c'est se marier, fonder une famille, et c'est ça. Peut-être que moi, ma réussite, c'est tout à fait autre chose, en fait. Juste avoir la paix du cœur et juste vivre ma vie librement, toi. Donc, mais voilà, si on revient à ta question, s'il faut, la question, c'est genre, pour réussir, il faut se connaître. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, oui. Parce que depuis quelques temps, on va dire, je me découvre et je commence à me diriger vers des thèmes ou des sujets sur lesquels, on va dire, je me vois plus tard dans 10 ans être dans ce truc-là. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, mais si tu m'avais posé la question il y a quelques mois, je ne saurais pas quoi te répondre. Mais je dirais qu'aujourd'hui, oui, il faut se connaître un peu. Parce que maintenant, je sais qui je suis un peu, on va dire, mais l'homme se découvre tous les jours. Donc, forcément, je sais vers quoi je vais me diriger. Donc, forcément, ma réussite va aller vers ces points-là, tu vois. Donc, c'est pour ça. Top. Bah, en tout cas, j'aime beaucoup votre façon de voir les choses. Et effectivement, c'est vrai que la réussite, c'est propre à chacun. Comme tu as bien dit, peut-être moi, pour moi aussi, personnellement, je veux dire réussir, c'est avoir un bon boulot. Tu vois? Peut-être c'est le fait que d'avoir des enfants, d'avoir une belle voiture qui coûte 100 000 euros. Tu vois? Ça, c'est exactement ce que tu dis.
la réussite a une définition différente chez chaque personne, tu vois. Ouais. Et c'est vrai également, quand vous dites qu'il faut se connaître. Comme tu dis aussi, se connaître ses limites, de quoi on est capable. Ouais. Surtout dans l'entrepreneuriat, il faut savoir de quoi tu es capable, jusqu'où tu peux aller. On peut toujours se surpasser, mais c'est bien de savoir, ouais, est-ce que je peux atteindre cet objectif, en quel temps et tout. Donc, oui, effectivement, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Je lis juste ici un commentaire qu'on a eu tout à l'heure. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Bienvenue. J'ai vu des cœurs fusés par-ci, par-là. Bon, je vais pas écorcher son prénom, mais il y a quelqu'un qui dit que c'est réel parce qu'il faut savoir qui on est pour savoir où on veut aller, effectivement. Ouais. Donc, ça rejoint ce que vous venez de dire. Alors, après ce petit moment de partage, maintenant, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous voulez vous présenter? Commence-toi parce que... Honneur aux hommes. Ah, honneur aux hommes. Ah, moi, je m'appelle Kerfala Samoura. Je suis d'origine guinéenne. Je vis en Belgique, à Liège. Et Guinée, c'était une amie. Elle habitait près de chez moi, en fait. On était voisins. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et je suis étudiant en coopération internationale. Donc, c'est des études un peu qui touchent un peu, on va dire, au secteur de l'association, etc., etc. Les ONG, les organisations internationales. Donc, tu connais bien le secteur. Un peu, je vais pas me vanter. C'est bien, magnifique, magnifique. Et mademoiselle? Donc moi, je m'appelle Baris Djenaba. Donc, je vis à Liège aussi. Donc, comme ça me l'a dit, on se connaît depuis un long moment. Je suis étudiante en assistance sociale. Donc, voilà. C'est bien des jeunes ambitieux qui étudient. C'est très bien, magnifique. Il faut. Il faut. En tout cas, courage, c'est pas évident, mais courage. Alors, pour ceux qui sont connectés, aujourd'hui, on est là pour parler de votre association. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette association, vous pouvez nous expliquer le nom, qu'est-ce que ça signifie, la date de création et tout et tout. Ouais, je vais laisser Guinness raconter la genèse de tout ça parce que moi, j'ai connu l'association grâce à elle, donc elle va prendre. Ok, ça va. On vous écoute, Madame la Présidente. Je vais m'en sortir, j'espère. Donc, l'association, le nom, c'est Éducation pour l'avenir des orphelins et albinos en Guinée. Donc, l'association, moi, je suis la vice-présidente de l'association. On a notre président et on a un bureau, disons. Donc, ça a débuté depuis le mois de mars 2020. Ok. Donc, durant le confinement, mais notre président, en fait, c'est lui, au tout début, qui a eu l'idée de créer cette association-là. Donc, il avait, en fait, déjà cette idée-là depuis qu'il est plus jeune, parce que lui-même, il est orphelin. Donc, il est venu en France il n'avait jamais fait l'école. Donc, c'est en France qu'il a commencé à s'éduquer, on va dire, niveau éducation et tout ça. Donc, voilà. Donc, il en a parlé à des amis à lui. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, petit à petit. Et moi aussi, c'est grâce à un ami qui était déjà dans l'association. Il m'a parlé de l'association et je me suis dit, ah, mais c'est super intéressant vu que moi aussi, je veux vraiment aller vers ça. Donc, grâce à lui, j'ai connu l'association, donc je me suis inscrite pour pouvoir participer. Et moi, j'ai débuté dans l'association depuis le mois d'avril 2020. Et puis, j'ai essayé d'en parler autour de moi. Et puis après, j'en ai parlé à Sam, qui directement, qui a directement intéressé, quoi. Ouais, voilà. Donc, je sais pas si je... Non, elle a bien raconté, en fait. Ouais, ça a commencé comme ça. On peut dire que le Covid a beaucoup d'aspects négatifs, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a beaucoup fait réfléchir beaucoup de gens, en fait. Il y a beaucoup de réalités qui sont apparues, en fait. Surtout, on va dire, notre communauté afro, il y a beaucoup de jeunes, on voit qu'en fait, qui développent des idées d'aider le continent. Et on va dire, moi, j'avais vu sa publication sur Snap et sur Insta. Au début, je me suis dit, c'est encore des trucs comme ça. Et après, je me suis dirigé vers elle. Elle m'a donné les infos qu'il fallait. Et ce qui m'a séduit dans le projet, en fait, parce que peu de temps avant, je pensais déjà à ça et je leur avais parlé. Je me suis dit, pourquoi entre jeunes de la diaspora, en fait, qu'ils soient guinéens,
bon, je suis guinéen, donc j'étais plus dans l'aspect guinéen, vu que je ne connais pas toutes les autres communautés. Donc je me suis dit, pourquoi on ne se réunit pas tous et on fait des cotisations et on peut aller aider ou développer un projet comme ça en Afrique, tu vois. Et quand on m'a parlé de cette idée d'éducation et d'enfants orphelins, je me suis dit, mais ça rejoint ces genres d'idées, en fait. Parce que c'est des jeunes de la diaspora qui se réunissent, qui réfléchissent, en fait, pour trouver une solution à un problème. Et donc, j'ai directement décidé parce que ça vient de nous-mêmes, en fait. Si j'avais entendu que c'était venu d'une organisation qui veut faire une antenne, etc., je n'aurais pas été solide parce que, voilà, moi, je veux vraiment... Parce que je pars du principe que, soit je suis dans la coopération, je ne suis pas encore au travail et tout, mais ils ont des millions, des milliards. Depuis, la coopération, ça donne depuis les années 70, tout, on va dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement fait sur le terrain, en fait? Ils ne font rien, en fait, si on remarque. Et là, avec le peu de moyens que nous avons, on a déjà amené 5 enfants à l'école. Et on va dire que c'est déjà un bon résultat. Eux, ils ont des milliards, ils n'arrivent même pas à construire 4 murs et mettre quelques bancs pour donner des cours. Et je ne comprends pas. Mais c'est bien, tu vois, c'est bien d'avoir... moi, je dirais que, tu vois, l'idée est là, mais il faut vraiment agir, tu vois, vraiment, il faut vraiment mettre comment on dit, les actes derrière les mots, tu vois, parce que c'est bien, comme tu dis, coopération, si ça, si les actes concrets ne sont pas derrière, bah, oui, il n'y a que le nom, quoi. Donc, félicitations à vous. Merci. C'est vraiment beau de contribuer à votre niveau comme ça à l'éducation, c'est super important. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est vraiment un des grands problèmes de notre communauté, en fait, on va dire. On est toujours dans l'émotion, toujours en train de parler des débats. Je ne veux pas critiquer les gens, tu vois, chacun a sa vie, chacun a ses réalités, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, si on regarde les aînés, ils ont dû agir, en fait, pour faire avancer les combats. Et tant que nous aussi, on ne sera pas dans cette vision, dans ce cheminement, on ne va jamais faire avancer, en fait. Et donc, dès qu'on m'a parlé de ça, je me suis dit, ben là, c'est un truc concret, je mets l'argent et je sais que le projet va émerger. Et j'ai directement en fait. Magnifique. Et là, nous, on a envie de savoir, vous êtes combien actuellement? Vous êtes combien de membres? Donc, il faut savoir que comment ça fonctionne déjà. C'est-à-dire que chaque membre, on fait des cotisations en fait par mois. Donc, 10 euros, on met de l'argent chaque mois. Donc, 10 euros, chaque membre enlève 10 euros par mois. Et c'est cet argent-là qu'on utilise pour pouvoir emmener les enfants à l'école, pour pouvoir les aider. Maintenant, en ce moment, je dirais qu'on est plus ou moins 60, 70 membres. Waouh, c'est vrai? Oui. Et donc, et ça s'est fait comme ça. À moins d'un an, comme ça. Magnifique. Ouais. Et ça s'est fait comme ça, à force de... Par exemple, moi, je vais parler de ça, lui aussi, il va en parler à un ami, ou quand je publie sur les réseaux, ou les autres aussi, tu vois. Donc, nos membres sont ici en Belgique, la majorité sont en France, et il y en a aussi en Allemagne. Donc, pour l'instant, c'est vraiment les 3 pays. Maintenant, je ne vais pas oublier aussi de mentionner nos membres qui sont en Guinée. Donc, c'est vraiment eux qui sont sur le terrain, qui s'occupent de tout ce qui est accompagnement pour les enfants. Donc, voilà, c'est eux, en fait, qui ont participé au... Mais sans eux, en fait, il n'y a pas de projet. Parce que nous, on est ici. Nous, on va dire, nous sommes l'apport financier. Mais eux, ils sont sur le terrain, en fait. Parce que nous, on envoie l'argent, mais tu vas envoyer l'argent. S'il n'y a personne pour suivre les enfants, pour aller contacter les parents, il n'y a pas de travail, en fait. Tu vois. En fait, c'est pour ça, dès qu'on a créé, on va dire, nous sommes le bureau, on va dire, qui prennent toutes les décisions, on va dire, l'organe dirigeant. Mais il y a une antenne en Guinée pour le travail, on va dire le travail vraiment, on va dire le travail sur le terrain, parce que sans eux, il n'y a pas d'association, il n'y a rien. Tout à fait, Non, mais je comprends tout à fait de quoi vous parlez aussi. J'ai de l'expérience dans le domaine et je sais que quand on se lance, c'est bien d'avoir des gens sur place qui vont gérer ça parce que vous êtes là. Vous ne pouvez pas être là et gérer des choses qui se passent en Guinée, on est bien d'accord. Exactement. Donc, il faut vraiment des personnes de confiance sur le terrain qui puissent travailler et parler, vous représenter auprès de ces personnes. Et moi, je me suis posé, depuis que j'ai décidé de faire le live avec vous, je me suis dit, mais pourquoi les albinos et les orphelins? Votre choix a été fait comment? Tu as dit tout à l'heure que le président était lui orphelin. Mais est-ce qu'il y a une autre raison aussi, à part le fait que lui, il soit orphelin? Vous avez dit, par exemple, les albinos. Pourquoi? Bon, tu développes ou... Non, vas-y. Toujours honneur aux dames. Non, mais en fait, pour le président, de ce que je sais, donc c'est parce que lui, déjà, il a été, comme je te l'ai dit, il a été orphelin et il n'a pas eu accès à l'éducation. Donc, l'idée de l'éducation, je pense que ça vient de là. Maintenant,
pourquoi les orphelins, ben voilà. Je vais t'expliquer une expérience qu'il a vécue, quoi. Exactement. Et les albinos, pourquoi? Parce qu'on sait tous en Afrique, la plupart... Ils sont marginalisés. Voilà, exactement. Et ils sont vus comme si ce n'était pas des personnes comme nous. C'est ça. On connaît les réalités. En tout cas, nous, en tant que Guinéens, on connaît les réalités sur le terrain. C'est vrai que c'est un groupe de personnes qui sont quand même très... Voilà. Donc, en tout cas, il y a... Vas-y, continue. Non, après, je vais lire les commentaires après. Ça va, ok. Non, mais c'est juste pour rajouter, c'est vraiment pour ça, en fait, qu'on sait pourquoi les albinos, ben, c'est plus pour ça, en fait. Là, comme je vais rajouter, en fait, moi, quand j'ai adhéré à l'association, donc il y a une phrase qui m'a marqué, en fait, que notre président, mais celui qui a eu l'idée, en fait, qui est orphelin, il m'a dit, j'ai eu la chance de seulement d'aller dans une classe d'école en 2017. Donc, quand il m'a dit ça, alors que moi, depuis que je suis né, en fait, j'ai toujours eu, même en étant en Guinée, j'ai toujours eu la chance d'aller à l'école. Et quand lui m'a dit ça, il a dit qu'il a seulement eu la chance d'aller à l'école en 2017. Je me suis dit, ah ouais, ce projet-là, lui, vraiment, il a pensé, il a imaginé, en fait. Et donc, quand tu entends un mec de 20 ans te dire qu'il n'a jamais mis les pieds dans une classe de cours, forcément, tu vois. Donc, il y a ce côté-là, donc orphelin, et il n'a jamais eu cette chance, en fait, d'aller à l'école. Et pour les albinos, c'est juste parce qu'ils sont marginalisés. Et on sait que c'est des gens, la plupart des albinos, je me rappelle même pas d'avoir un albino dans mon école en Guinée. C'est souvent des gens qui sont là à mendier, en fait. Voilà, et donc, vu qu'il y a les orphelins qui n'ont pas cette chance et les albinos, forcément, on prend ces deux couches de société-là parce que, voilà, on commence par ça et qui sait ce que l'avenir nous réserve. On pourra faire plus. On pourra faire plus. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, vous êtes le deuxième groupe que je reçois ici qui œuvre dans l'humanitaire. J'ai déjà eu un autre groupe aussi qui aide aussi les personnes aussi qui sont dans des difficultés. Et voilà. Mais c'est toujours la même chose, tu vois. Quand on vous entend parler, on sent que vous voulez aider votre prochain. Peut-être de travers votre propre histoire, des histoires que vous avez connues, des réalités du terrain, parce qu'effectivement, ce que vous dites, c'est malheureux, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des réalités qui sont là encore. Exactement. Et chacun, comme vous le faites, chacun à son niveau, même si c'est un tout petit peu, vous contribuez à ce que ce fléau, on va dire, disparaît de la société, de tout ce qui se passe au quotidien. Franchement, moi, je ne peux qu'admirer des gens comme vous, le travail que vous faites. Déjà, avoir l'idée de le faire, c'est magnifique. Moi, comme je vous dis, j'ai de l'expérience aussi dans tout ce qui est humanitaire avec les orphelins. Et la jeune fille, moi, plutôt, la jeune fille. Mais voilà, c'est tous des groupes de personnes qu'il faut aider parce que en Afrique, notamment en Guinée, il y a tellement à faire que tout est bon, quoi. Donc, c'est magnifique. Il y a juste une personne ici qui réagit, c'est Brahima 224. Il dit que, en tout cas, je pense qu'il veut adhérer à votre groupe, ça c'est sûr et certain. Et il m'avait laissé un message, je ne sais pas si c'est pour un live ou pas, mais aujourd'hui, c'est pas des lives partagés, c'est juste vraiment ici, Jeunesse Inspire-toi, c'est vraiment inviter des jeunes qui entreprennent ou qui veulent entreprendre, qui ont fait des choses, qui vont venir partager avec nous leur expérience, ce qu'ils font, et puis voilà, nous inspirer. Qu'est-ce que je voulais également savoir? Quels sont les projets? Depuis que vous avez commencé, quels sont les projets que vous avez pu réaliser déjà? Je te laisse pas. Honneur aux hommes. Honneur aux hommes. Déjà, au début, ce qu'on a commencé, parce qu'on a commencé ça au mois d'avril, c'est ça? Mois d'avril. Oui, c'est récent, c'est récent. C'est bien de vouloir aider toute l'Afrique, aider la Guinée, mais sans argent, c'est difficile d'aller, tu vois. Oui. Donc, au début, on a essayé de recruter des membres. D'abord, de vraiment parler, essayer de développer les idées. Parce qu'il y avait l'idée générale, mais comment faire cela? Parce que là, on parle quand même d'avenir des enfants, en fait. C'est bien, je veux prendre un enfant, je vais l'amener à l'école, mais si tu vas l'amener à l'école que 3 mois et qu'après, il va se retrouver, toi. Donc, c'est dommage. Donc, on a commencé d'abord par avoir des gens pour avoir un peu l'argent et tout. Et une fois qu'on a atteint une certaine somme, on a essayé d'avoir des gens en Guinée qui connaissent mieux les réalités du pays que nous. Même si on a grandi un peu là-bas, mais ça fait quand même des années où on n'est plus, donc on ne connaît pas les réalités. Donc, ils ont été sur le terrain, ils ont analysé combien coûtait l'année scolaire d'un enfant. Parce que
on veut bien payer l'année scolaire, mais si l'enfant il est malade, on a dit aussi on prend les charges, les frais médicaux et tout, etc., etc. Et donc, ils ont calculé tout cela, ils nous ont envoyé, ça revenait à peu près à 150 € par an pour un enfant. Par an. Pour un enfant, pour la scolarité et les frais, etc., etc. Donc, quand on a su cela, donc on a commencé maintenant à imaginer prendre combien d'enfants? 2, 3, 4, en fonction de ce qu'on avait. Donc, on a pris ça. Et donc, on a pris les enfants. Les gens en Guinée ont été sur le terrain, ont pris les enfants. Et après, nous, maintenant, on s'est organisé déjà pour constituer un bureau ici. Donc, le bureau dirigeant, donc, avec le président, la vice-président, le secrétaire, le trésorier, les ressources humaines, etc. Ah, bien organisé tout ça. Ah, il faut, sinon, c'est bien. Comme je dis, il s'agit d'avenir d'enfant, en fait. Je ne veux pas m'investir dans un projet où je vais nuire à l'avenir d'un enfant. Si je sens que je ne suis pas capable de l'accompagner jusque là où il faut, je préfère me retirer dès maintenant. Donc, on a fait notre bureau, et puis il y a le bureau en Guinée aussi. Et donc, on a fait notre statut, donc avec les règles, et tous les membres sont obligés d'adhérer, ou si tu n'adhères pas, ben, tu n'acceptes pas la rentrée. Donc, on a fait des documents officiels et tout, etc., etc. Et d'ailleurs, je vais vous dire une nouvelle. Il y a quelques semaines de cela, on a obtenu le statut d'association. En France, En France. Merci. Des cœurs. Bravo. Voilà, avec ça, on est vraiment officiel et on peut agir vraiment, on va dire, en tant que association. Association. Et juridiquement, on va dire, on est plus convaincant. Et voilà, donc donc c'est ça. Donc pour l'instant, voilà, on a envoyé les enfants à l'école. On essaie d'avoir une unité. Et voilà, notre association, c'est vraiment, on développe pas des idées politiques. C'est vraiment, on est là pour aider, en fait. Le point le plus important, c'est, comme je dis, même j'avais dit ça pendant une réunion, j'ai dit, même si une personne dans cette association venait m'insulter ma mère, etc., moi, je penserais toujours que je ne suis pas là pour mettre ma personne en avance, en fait. Je suis là pour aider des gens. Donc, je penserai toujours à cela. Mais avec ce genre de mentalité, vous allez aller loin. Il n'y a pas de secret. C'est ce qu'on espère. Non, mais c'est vrai. Il faut, parce que je trouve que le travail déjà en groupe comme ça, c'est pas évident. Déjà, vous, comment vous êtes organisé, vraiment tout, il y a une belle structure, on voit que tout est bien organisé et tout. Donc, du coup, avec ce genre de mindset, vous ne pouvez que réussir. Vous ne pouvez que réussir. Tu connais. Non, mais si. Non. Je ne veux pas ce genre de... Non. Avec un bon mindset, vraiment de la volonté, vous allez réussir. Non, mais on ne parle pas juste pour parler, mais franchement, tout ça se passe super bien. Que ce soit avec les membres qui sont en Guinée, le bureau ici, tout se passe super bien. Et voilà. Et je veux te dire pourquoi ça se passe bien. Tu sais pourquoi? Parce que ici, c'est pas en mode une organisation qui vient te faire de la pub. On va dire, ouais, moi je suis telle ONG, viens ici, aide les enfants, etc., etc. Là, c'est toi, tu regardes, tu connais les réalités de ton pays. Tu dis, OK, je sais que les albinos sont comme ça, les orphelins sont ainsi. Toi, de toi-même, comme le mec qui parlait, Brahim 224, il a vu l'idée, il a dit, ah, ça vient. Mais moi, ça vient. En fait, c'est comme si ça venait de toi, en fait. Quand tu arrives dans l'association, c'est comme si c'est toi-même qui avais eu l'idée, en fait. C'est ça. Donc, forcément, c'est pour ça que je dis ça va aller loin. Et donc, c'est ça qui est bien, en fait, dans cette association. Parce que ça vient de nous-mêmes, de la jeunesse. Ça ne vient pas des gens qui... En tout cas, moi, je crois en vous. Je crois en vous. Ça ne vient pas de tête pensante, en fait. En tout cas, vous avez eu beaucoup de cœurs qui se sont envolés là pour vous. Beaucoup de commentaires positifs, magnifiques. Voilà, beaucoup. Non, mais c'est bien. Parce que ça, ce sont des genres d'idées qu'il faut soutenir, tu vois. Il faut soutenir. Surtout que quand c'est fait par des jeunes. Comme nous, pour la communauté, pour aider, il faut soutenir. Donc, toutes les personnes qui sont connectées là, le live, de toute façon, il sera enregistré, encore des cœurs qui montent. Donc, encore, le live sera enregistré. Donc, pour tous ceux qui vont voir ce live et que vous voulez faire des dons, et peu importe le genre de don, en tout cas, vous avez entendu, c'est plus l'éducation. Mais l'éducation, on a besoin de finances pour amener les enfants. Quand ils sont malades, il faut les soigner. Même les vêtements, je trouve que tout ça, le bien-être de l'enfant, tout ça aussi, ça contribue à son développement personnel, qui l'aide à se sentir bien à l'école, avoir l'esprit ouvert. Donc, je pense que, ayant déjà de l'expérience dedans, je peux dire tout genre de dons qui peut vous aider, en tout cas, à atteindre vos objectifs sont les bienvenus. Exactement. Donc, pour ceux qui veulent contribuer financièrement ou matériellement, n'hésitez surtout pas à contacter. De toute façon,
comme à chaque live, comme à chaque live, je vais laisser vos coordonnées, vos infos, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver et faire les dons. Vraiment, en tout cas, je vous encourage et à la fin, même moi, je vais contribuer dans ce projet. Merci. Et ben, dans le même mood, quels sont vos projets futurs? Quels sont vos objectifs dans les mois à venir ou dans les années à venir? Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Ben, je dirais, c'est franchement de pouvoir prendre en charge plus d'enfants. Pouvoir, moi, je dirais ça, en fait. Maintenant, je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, voilà, comme je dis, en fait, regarde, ce projet, ça vient de nous-mêmes, en fait. Nous sommes des volontaires, des jeunes avec plein d'ambition. Elle a sa vie, on va dire. C'est une volontaire, en fait. Elle participe à ça, mais du jour au lendemain, elle peut sortir de ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut plus participer. Elle participera financièrement, mais elle sera occupée à ses projets. Comme moi aussi, j'ai mes ambitions, donc c'est un truc volontaire. Donc, on essaie d'aller vraiment doucement, doucement. Parce que, comme je dis, c'est l'avenir des personnes, en fait, qui sont en jeu. Si on dit, on commence à prendre 10 enfants, 20 enfants, on n'a pas les moyens, et qu'après, dans quelques mois, le truc, il est... Je préfère prendre un enfant, je le finance, et il a une éducation, et je le vois grandir, je vois, ah ouais, lui, c'est toi, il a grandi grâce à moi, pas pour me vanter, mais je veux dire, je l'ai aidé. Parce que l'éducation, c'est très important. Et d'ailleurs, je ferai un mot pour la fin, quand il m'autorisera, pour l'Afrique et tout. Et donc, je veux dire, on essaie vraiment d'aller doucement, mais l'objectif à long terme, c'est grandir et avoir un impact sur la société africaine guinéenne, en fait. Vraiment, l'objectif, c'est ça. Mais pour l'instant, comme je dis, je prends par exemple un de nos... C'est notre secrétaire. Notre secrétaire. Voilà, c'est un mec, je sais qu'il a plein d'ambitions dans ses projets. Il n'a pas ce temps 100% pour être dans ce projet-là. Donc, forcément, on essaie d'aller vraiment doucement. Mais l'objectif à long terme, c'est d'arriver à parler le plus d'enfants et d'avoir un impact, en fait, un impact sur la société guinéenne. Parce que avec ce projet-là, comment ne pas avoir vraiment un impact réel? En tout cas, laissez votre trace, comme on dit. Il faut laisser sa trace ici. Vous êtes jeune, c'est le moment de le faire. Et comme je l'ai dit toujours, encore félicitations à vous. Je vous encourage à 1000% dans ce que vous faites. Ce genre de projet, de toute façon, on ne peut qu'encourager. Donc, force à vous. Force à vous. Et donc, du coup, on a parlé de dons, de tout ce qu'il faut. Donc, pour les aides, donc là, concrètement, l'aide à laquelle vous avez vraiment le plus besoin, on va dire, c'est de l'aide financière, c'est ça? Ou est-ce que vous voulez rajouter une autre aide vu que les gens sont là? Oui. Et comme je dis, en fait, nous, on a fixé en tant que 10 euros. Mais si demain, je veux mettre 5 euros, je mets 5 euros. Si je veux mettre 1 euro, tu mets 1 euro. Exactement. Regarde, avec 150 euros, on va dire, j'arrive à financer la scolarité d'un enfant. Année. C'est énorme. Et là, c'est en plus, on a arrondi parce qu'avec les frais médicaux, etc. Donc, je veux dire, même si par mois, tu enlèves 1 euro, tu verses à l'association, nous, on est contents. Même 55, parce qu'on sait la valeur que ça va donner en Guinée. Donc, toi, 5 euros, 1 euro, 10, je veux dire tout ce que tu veux. Même parfois, si tu veux donner du matériel, contacte-nous. Et si on est apte à le prendre, on le prend et on fait passer aux enfants, tu vois. Donc, voilà, on a besoin. En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est investir tous les jeunes de la diaspora à ne pas oublier d'où ils viennent, leur continent, en fait. Exactement. Parce qu'on aura beau tourner, aller partout, chez toi, reste toujours chez toi, en fait. Chez toi, ouais. On est bien d'accord. En tout cas, toutes les personnes qui vont passer par là. Faut pas oublier, écoutez. C'est bien. Non, franchement, comme il a dit, au niveau de l'aide financière, franchement, on a mis 10 euros comme on a mis, mais n'importe, au fait. Et à un moment donné, pour l'instant, on n'a pas encore discuté avec le bureau, tout ça, mais il y aura sûrement un moment où on va décider de faire, par exemple, une cagnotte ou de demander des dons. En fait, on verra en fonction du... Il faut que ça soit bien. Pour organiser des événements, pour exactement. C'est en ce moment, c'est un peu difficile, mais avec le Covid, la situation, donc voilà. Mais c'est des trucs qui sont là, des projets futurs qui arrivent. Des projets futurs. Donc, c'est magnifique. C'est bien. Ben, comme je vous disais de toute façon plus haut, moi j'ai déjà de l'expérience, ça fait 2 ans maintenant. Donc du coup, on en parlera en privé. Je vous donnerai tout ce que je sais.
Et voilà, comme je te disais, moi aussi, c'était dans tout ce qui est orphelin et la jeune fille. Donc, c'est à peu près le même truc. C'est dans l'humanitaire. Donc, voilà. Donc, on fera ça après. Sinon, voilà. Moi, je pense que j'ai survolé toutes les questions que je devais vous poser. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'association avant d'arriver au mot de la fin? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Au niveau de l'association, là, nous... allez vous abonner. Déjà, abonnez-vous, mais bien sûr, c'est important de le faire parce que le soutien aussi, c'est ça. Hein? Et voilà, notre page Instagram aussi. Donc, voilà. Je suppose si vous êtes là, voilà. Et aussi, bon, bah, ici dans les commentaires, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. On est là et on va y répondre. Et, voilà. Et je vais rajouter un truc en dehors de la question financière, les gars, en allant donner de la force. Parce que militer, c'est pas juste crier ou quoi. Juste en allant s'abonner à la page. On s'abonne à plein de pages inutiles, on va dire, sur Insta. Même moi, le premier, je le fais, tu vois. En allant s'abonner, déjà, vous allez être sensibilisé au fait de vouloir aider, même si je pense que vous le faites déjà. Et aussi, en essayant de partager la page, ça va faire peut-être, vous allez peut-être aider d'autres personnes qui vont être sensibilisées, qui vont vouloir participer, même si c'est une fois financièrement, mais ça va aider. Donc, partagez en force, comme elle a dit, et intéressez-vous, comme je dis toujours, n'oubliez pas chez vous, en fait. Et comme elle a dit, si vous avez des questions, voilà. Si vous avez des questions, donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, c'est vraiment le moment de poser toutes les questions par rapport à l'association, par rapport même à Jeunesse Inspire-toi. N'hésitez surtout pas. Et comme tu dis, je rebondis juste dessus parce que c'est un point quand même super important, le fait de soutenir. Parce que souvent, les gens pensent que soutenir, c'est donner forcément de l'argent. Mais non. Même venir, tu vois, un projet. Là, je m'adresse à tous les entrepreneurs, tous ceux qui ont des projets. Parce que souvent, c'est vrai, je ne veux pas m'axer que sur la communauté, parce qu'ici, on reçoit un peu de tout. Il y a les Guinéens, des Congolais, des Camerounais, beaucoup, et j'en aurai encore d'autres nationalités. Mais je veux dire, quand on se lance dans un projet comme ça, soutenez. Même le fait de cliquer une seconde, ça aide, ça motive la personne. Partagez, ça ne fait rien. Ça va l'aider à évoluer, à se dire, ah oui, je peux, il y a des gens qui me soutiennent derrière. Donc, faites-le, c'est juste quelques secondes. Voilà, c'était juste mon passage. Tu voulais rajouter. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je vais rajouter en fait une chose pourquoi le projet en fait. Pour l'idée globale, moi, qui m'a séduit dans ce truc-là. Parce que on parle d'éducation, etc., etc. Déjà, dans notre association, on entend éducation. Pourquoi ce mot est très important pour notre continent en fait? Parce que, on va dire, si on a tant de malheurs dans notre continent, je ne vais pas dire que c'est le seul, mais c'est parce qu'il y a un manque d'éducation en fait. Si on prend des pourcentages dans nos pays, l'éducation, je ne peux pas le pourcentage, mais ça ne va pas dépasser dans les 10% en fait. Et pour qu'une société évolue, progresse, il faut de l'éducation. L'éducation, c'est la base. Si on voit ces sociétés, on va dire occidentales, etc., ont évolué, c'est parce qu'ils ont mis en avant cette éducation en fait. Et donc, l'éducation, c'est le pilier en fait de la progression pour une société en fait. Et donc, voilà, nous, le projet, pensez à cela. Comme je dis toujours, moi, quand je veux créer un projet en Afrique ou en Guinée ou en etc., moi, je mettrai toujours cet accent sur l'éducation. Comme j'en parlais tantôt avec Guinée, je me dis, j'ai un projet agricole, imaginons. Ce que je veux faire, si c'est moi le chef de l'entreprise, je sais que je vais payer les mamans, les papas, mais ce que je veux faire dans le pourcentage de mon association, soit dans les bénéfices ou soit dans leur salaire, je prends quelques pourcentages qui va être réservé à l'éducation. Parce que quand l'Afrique accédera vraiment à cette éducation-là, voilà, la majorité, parce qu'on ne va peut-être pas accéder à tous à l'éducation, mais quand la majorité accédera à l'éducation, obligé, notre continent, il va avancer. Obligé, il va changer. Ouais, c'est d'office, ça c'est vrai. Je te rejoins là-dessus, c'est vrai. Si moi, aujourd'hui, Janice, on a voulu aider ce truc-là, sans instruction, sans éducation, on n'allait même pas s'intéresser à cela. Parce qu'on va dire, oh, c'est quoi ces trucs-là? Moi, je pense à moi et tout. Mais je veux dire, quand on a accès à cette éducation-là, on a cette instruction-là, forcément, on voit les choses autrement. Et aussi, accéder à la bonne éducation. Parce que souvent, on part à leur école. L'école, ils enseignent leur histoire et pas forcément la nôtre. Et une fois qu'on aura accès directement à nos propres réalités, à nos propres paradigmes, à ce moment-là, l'Afrique va changer. Parce que l'objectif, c'est ça, en fait. Moi, tout ce que je fais, j'essaie de mettre l'Afrique dedans. En fait. Parce que je me dis, c'est mon continent. Si moi, je ne me lève pas pour mon continent, donc je m'adresse à tous les gens. Si vous ne vous levez pas, personne ne va le faire, en fait. C'est sûr. Parfois, je ressens des frustrations. Je me dis, mais quand tu vois, il y a des jeunes qui meurent en mer et tout, mais le président n'en parle pas.
Mais je me dis, quand les autres nous voient, ils nous traitent comme des clowns, en fait. Je me dis, mais pourquoi même, parfois tu te dis, mais vas-y, c'est bon, j'arrête de parler de l'Afrique et tout ça. Mais je me dis, si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Et donc, après là, je me dis, c'est bon, tu sais quoi, je le fais. Et donc, n'oubliez pas vraiment que ce projet-là, que c'est pour nous tous. Ouais. C'est pas juste, c'est des jeunes qui sont réunis pour aider. Non, il y a un objectif plus global que dans ça, en fait. Pensez pas juste envoyer des orphelins. Il y a l'éducation de la jeunesse africaine. Il y a le relèvement, on va dire, du continent. C'est plus loin, ça part plus loin que juste les orphelins et les albinos, quoi. Ça part vraiment plus loin, quoi, que ça, oui. Il faut voir plus loin que ça, en fait. Ouais. C'est magnifique, c'est un très beau message que tu fais passer là. Bon, vous voyez les commentaires en même temps. Il y a une question qui est passée par là. Comment fait-on pour intégrer l'association? Donc, pour intégrer l'association, en fait, écrivez un message sur la page Instagram. Vous pouvez nous écrire un message. On répond vraiment à tout le monde. Et en privé, j'expliquerai voilà, comment ça se passe. Mais sinon, comment faire, oui. Ouais, voilà. Mais sinon, soit sur la page Instagram, soit sur la page Facebook. Bon, je vais publier ça après en story. Mais c'est sur la page Facebook qu'on s'inscrit. Et après, les autres informations, on les envoie en privé par message. Donc, voilà. Ok, toutes les personnes qui passent par là et qui veulent rentrer en contact avec l'association, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez lire, vous voyez les messages en même temps. Vous n'avez que des messages ici, super. Je vois ici, enfin, Tierno, notre secrétaire, l'avenir des enfants en Guinée est en jeu. Donc, c'est à nous de changer cela. De changer cela. Exactement. Ça, c'est vrai. Sam Le Panama. Règle numéro 1, c'est l'éducation. Joli message, les gars. Merci. En tout cas, vous avez eu des messages parce que je les ai vus défiler, des cœurs qui montaient. En tout cas, votre message a touché plus d'un. Et c'est vrai, apparemment pour moi, c'est un message vraiment universel pour les jeunes de la diaspora. Et même pas que les jeunes, hein, vraiment toutes les personnes qui sont ici dans la diaspora et qui ont tendance peut-être à oublier leur pays. Ouais. Il faudrait un moment se dire, oui, ok, il y a des gens derrière, pourquoi il se passe telle chose? Comme tu donnais l'exemple des gens qui traversaient. Pourquoi? Tu vois? On peut se remettre en question et savoir le pourquoi. Donc voilà, c'est un très très beau message que tu nous as fait passer ici. Ah y a un message. Tu veux lire les messages parce que Jenny, je sais que... Désolée. Vas-y. Il y a un message de notre président. Voilà, il y a un formulaire d'adhésion sur la page Facebook. C'est très facile et il faut le remplir et après on vous recontacte. Voilà. Donc voilà, comme on l'a dit, tu ne vas pas aller remplir. Certes, le message t'a plu, mais peut-être tu as envie d'en savoir plus comment on fonctionne. C'est pour ça on dit de venir contacter sur la page Insta. Ouais. On te parle un peu de l'association, de l'objectif, même si là on a un peu développé, mais je suis sûr qu'il y a encore des gens qui se posent des questions. Qui veulent plus parler, savoir plus. Donc, faut pas hésiter. Et peu importe le pays d'où ils viennent, enfin, ça doit rester en Europe ou même en Amérique, en Asie. Peu importe. Tant que tu es sensibilisé à la cause, on veut tout le monde en fait. Exactement. La communauté, c'est ça. Tous les gens qui sont sensibilisés, on veut en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est quand on se rend de notre histoire, en fait, quand on se rend compte de notre histoire, qu'on oublie même ses frontières, en fait. Parce que je ne vais pas faire d'histoire ici, mais c'est pas vraiment des frontières qui étaient tracées par nos ancêtres. Je veux dire, c'est des gens qui nous ont divisés, des familles qui étaient là et puis on les sépare, toi. Donc c'est pour ça, quand je reviens, souvent pourquoi je mets l'accent sur l'éducation, parce que moi je suis un simple, on va dire, je suis Kerfar la Samouraï, on va dire, toi. Il y a des grands hommes qui ont parlé, mais chaque fois que nos aînés, les anciens, les grandes personnes panafricains ou toi qui parlent, ils parlent toujours de l'éducation. Donc forcément, je veux dire, nous la jeunesse d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de chercher même des idées. Bien sûr, il faut toujours réfléchir parce que la société évolue. Mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui sont déjà dites par les anciens, en fait, par les aînés. Ouais. On n'a pas besoin vraiment d'être hyper créatif, juste d'appliquer et d'améliorer cela en fonction de nos réalités, de nos jours, en fait. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas à venir. En tout cas, n'hésitez pas à donner de la force à ces jeunes très ambitieux et qui veulent faire évoluer les choses et qui contribuent à l'éducation. C'est tout ce que l'éducation, c'est la base. C'est la base de toute société. Vraiment. Je vais rajouter un truc parce que c'est le problème de tout le monde. Souvent, on a peur de rentrer ou on se dit, ouais, on a envie de rentrer, mais on est fainéant. Parce que, ou soit on dit, on est occupé, etc., etc. Tu n'es pas obligé forcément de venir participer. Il y a des gens, on ne les parle jamais, je veux dire, mais on essaie de les intégrer. Mais juste le fait que tu t'intéresses, que tu participes, même un peu financièrement, ou que tu participes un peu au débat, c'est déjà prouvé que tu es un militant, en fait, que tu as envie d'aider. Parce que souvent, c'est ça notre problème, en fait. On refuse le travail, en fait.
Et je dis, comme je dis souvent, il faut faire il faut faire des sacrifices, toi. Il faut faire des sacrifices si on veut faire évoluer les choses. Tu vois, si les autres n'ont pas fait les sacrifices, est-ce qu'aujourd'hui nous serons peut-être même des êtres libres, entre guillemets? Il y a 2-3 siècles, on était des esclaves, des gens colonisés. Maintenant, on est libre, entre guillemets. Tu vois, je veux dire. Donc, forcément, il faut des efforts, tu vois. Sans efforts, ça va pas aller. De toute façon, tout ce qu'on fait là, c'est pour que la génération future puisse en profiter. Comme nos précédents, ils ont fait. Exactement. Donc, voilà. Voilà, c'est ça. C'est une course de relais. Hein. Il faut que Magnifique. En tout cas, j'aime trop votre état d'esprit, comment vous voyez les choses. Et c'est super. C'est très important de voir des choses. Parce que parfois, souvent, nous, les jeunes, on a tendance à dire, oui, je veux faire ça, je veux faire ça. Tu vois, on prend ça comme ça à la légère. Mais il faut avoir aussi le mental. Il faut vraiment avoir la vision. Qu'est-ce que tu souhaites faire et tout. Donc, c'est magnifique. Ben, pour aller dans le même sens et terminer tout doucement, vous avez un message aujourd'hui à faire passer à la jeunesse africaine, aux gens qui sont là, qui nous écoutent. Je vais la laisser commencer. Non, mais tu dis un peu tout, donc ça va. Allez, soyez pas timide, parlez, on vous écoute. Non, moi, un message à faire passer par rapport plus à l'association, c'est de dire que, voilà, venez adhérer à notre association. C'est important. Et franchement, c'est une bonne cause. Et je vous jure, par exemple, moi, personnellement, lorsque je vois les photos des enfants qu'on prend en charge, qui sont à l'école, en classe, franchement, ça fait quelque chose. Ça fait vraiment quelque chose et tout. Donc, tu te dis, au fait, par exemple, quand je prends les albinos, tu te dis, au fait, tu as évité peut-être à cet enfant-là de traîner dehors, dans le soleil. Donc, voilà, à mendier. Donc, grâce à toi, aux autres membres, grâce à votre association, bah, cette personne-là est dans une salle de classe et il apprend. Et après, quand il va grandir, c'est lui qui va faire. Donc, c'est ça que je veux. Moi, franchement, c'est vraiment ce que j'ai à dire, c'est que venez adhérer. Si vous avez ce genre d'idée aussi, n'hésitez pas. En tout cas, faites pour votre pays, faites pour votre continent. C'est hyper important. Donc, voilà. Et moi, ce que je vais vous dire, les gars, le projet, il paraît petit, entre guillemets. Mais pensez à plus grand, en fait. Comme je dis toujours, le projet, il a l'air simple. Oui, on donne de l'argent. Il n'y a pas de petits projets, tu sais. Il n'y a pas de petits projets. Tous, c'est dans la tête. Il n'y a pas de petits projets, tu vois. Non, mais pour essayer parce que souvent, quand on voit tel projet, il y a une personne qui dit, ouais, on va faire un pu comme ça. Les gens croient que c'est juste pour dépanner les gens. Mais il y a une vision plus globale. Comme je dis, dans ce projet-là, on parle d'éducation, en fait. Comme je dis, c'est le moteur même du développement de l'Afrique, en fait, si on veut, toi. Et donc, et le fait de venir rentrer dans ces genres d'associations, ça va permettre le partage d'idées, en fait. C'est important. Parce que souvent, on dit, oui, moi, je suis noir, hein, tous les gens qui sont noirs, c'est mes frères. Non, c'est pas ça, être frère. C'est les gens qui pensent comme toi, qui développent les mêmes idées que toi. C'est ça qu'on appelle ma communauté, tu vois. Donc, si je rentre dans ce genre de projet, je vois, il y a des gens qui aspirent à développer les mêmes idées. Forcément, quand je vais discuter avec telle personne, on va avoir des idées qui convergent, en fait, pour le rayonnement de l'Afrique, pour le rayonnement de notre continent, pour le rayonnement de notre pays. Et donc, c'est pour ça, ne pensez pas juste, même si, comme je dis, vous pouvez venir adhérer, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Mais le fait d'adhérer, vous allez peut-être voir des idées, vous allez partager. Parce que ce que j'ai remarqué pendant ce confinement, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent ou qui ont envie de développer des projets ou des idées pour l'Afrique. Mais comme on est toujours, on va dire, séparés, tu vois, chacun fait son truc de son côté, on n'arrive pas à avoir des idées, de voir au-delà de notre idée, en fait. Donc, le fait d'être dans ces genres de types d'associations, de structures, ça va permettre déjà l'ouverture d'esprit, parce qu'il y aura des gens qui seront différents au niveau des idées, et aussi le fait de pouvoir développer tes idées, d'avoir plein de projets, parce que souvent on a des projets, mais on a un. Mais en rentrant avec des gens, tu vas avoir une multitude de projets. Exactement. Donc c'est pour ça, les gars, venez. Hein. Donc, mais tu veux rajouter quelque chose? Non. Ça va. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai remarqué qu'à chaque live, en fait, le même message est dit par tous les entrepreneurs, par tous les porteurs de projets. Et c'est la même chose. Je vais encore me répéter. Entourez-vous. Entourez-vous. Quand vous avez un projet, ne restez pas solo dans votre coin. Allez-y. Entourez-vous de personnes qui ont les mêmes pensées, les mêmes objectifs que vous, qui veulent aller dans le même sens que vous. Entourez-vous et partagez vos idées et allez ensemble. C'est ça, être fort, tu vois. Et c'est tout le temps. Je ne vais pas encore débattre 5 minutes là-dessus parce que dans chaque live, en fait, à chaque fois, la même chose vient.
Et il faudrait que les gens le comprennent. Entourez-vous, travaillez ensemble, ne restez pas dans votre coin. Et voilà, adhérez au groupe, adhérez à leur idée et voilà, vous ne pouvez qu'être gagnant et sortir vraiment grand de ça. Bon point, là. Ah oui, comme le dit, chargé d'information. Bref, comme le dit notre chargé d'information, merci également à Jeunesse Inspire-toi pour cette initiative égale. Parce que, oui. On doit te remercier. On a un quart d'heure, on va parler, on va aussi faire ta promotion. Donc, tu vois, franchement, il a raison, il a tout à fait raison. Merci. Parce que c'est toi qui nous as invités là et on en parle. Donc, c'est. Franchement, merci. C'est normal. On parle de partage. C'est ça, Julien. Tu vois, en fait, pour que nos pays changent, en fait, pour que le développement de l'Afrique change, il faut que nous soyons créatifs, en fait. Il faut être créatif. C'est pas juste s'asseoir, parler, comme je disais tantôt, dans l'émotion. Oui, l'Afrique, etc. Non, il faut qu'on réfléchisse. Parce que souvent, quand tu parles de l'Afrique, les gens, ouais, mais là-bas, il n'y a pas la sécurité, il y a ceci, cela. Mais les gars, si nous, on ne va pas pour changer ces conditions-là, qui va le faire? Donc, pour ça, il faut être créatif. Ce que tu as fait là, c'est une bonne idée. Ça va permettre de promouvoir des projets, des entreprises, plein de trucs, tu vois. C'est parce que tu as réfléchi, tu t'es pas assis seulement, tu vois. Et chacun doit, dans son coin, réfléchir à comment changer les choses. Si on n'utilise pas notre génie, on va jamais avancer. Donc, merci à toi parce que ce que tu fais là, c'est vraiment une bonne idée. Moi, je suis là, est-ce que j'ai pensé à faire ça? Non, toi, tu as pensé. Oui, franchement, En tout cas, merci à vous pour ce retour, ça me fait plaisir et vraiment l'objectif ici, quand j'ai commencé ça, c'est vraiment créer une communauté. Où est-ce que, parce que c'est vrai qu'on connaît les grands entrepreneurs qui ont fait des grandes choses, mais ces gens, on les connaît déjà. On connaît déjà ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup, j'ai remarqué pendant le confinement, excusez ma voix, je suis un peu prise, enrhumée. Il y a beaucoup pendant le confinement qui ont voulu développer beaucoup de projets. Et j'ai remarqué beaucoup venaient de notre communauté, beaucoup venaient de la diaspora. Je me dis, mais zut quoi, pourquoi cette personne évolue dans son coin là solo? Il n'y a que sa famille, ses amis qui l'encouragent. Pourquoi ne pas créer une communauté où est-ce qu'on se soutient chacun, tu vois, et qu'on partage notre expérience? Aujourd'hui, vous, c'est dans l'humanitaire. Mais j'ai déjà eu d'autres personnes qui ont évolué dans le digital, dans la musique et tout, qui viennent partager leur réussite, leurs échecs, comment ils ont fait pour surmonter cela, pour inspirer les autres, tu vois. Vraiment créer une communauté. Aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui sont passés là, qui ne vous connaissaient pas, qui sont abonnés à Jeunesse Inspire-toi, mais aujourd'hui, grâce au live, ben, ils savent, ils veulent vous aider. Ils viendront vous aider parce que c'est votre cause aujourd'hui. Mais beaucoup de personnes, comme l'a dit ton collègue à côté, qui disaient qu'ils veulent le faire, mais peut-être qu'ils connaissent pas d'association, peut-être qu'ils sont pas entourés par des personnes qui ont les mêmes visions qu'eux. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion pour les gens qui vont, même après, regarder ce live parce que c'est enregistré. Ils vont dire, ah oui, je connaissais pas cette association. Moi, c'est en faisant Jeunesse Inspire-toi que j'ai découvert beaucoup d'entrepreneurs. Qui sont là, qui sont cachés, tu vois. C'est vraiment l'objectif ici, c'est le partage et je suis super heureuse d'avoir ce genre de retour de votre part. Ça veut dire que, bah voilà, ça fonctionne, le but est poursuivi, est atteint, donc voilà. J'espère aussi évoluer et que voilà, j'aurai beaucoup d'entrepreneurs qui viendront partager avec nous, voilà. Non, il faut, franchement, l'avènement de l'Internet, c'est surtout maintenant avec ces réseaux sociaux, c'est, je veux dire, c'est comme chaque époque a, on va dire, un moyen de transmettre, de véhiculer les messages, tu vois. Et l'Internet, c'est on va dire, de nos jours, c'est le meilleur moyen, en fait. Parce que sans ça, comment on peut atteindre des gens, en fait. Parce qu'on ne peut pas appeler tout le monde, on n'a pas les capacités ou les capacités financières pour faire notre pub, en fait. Et donc, le fait d'utiliser Internet, c'est pour ça que je dis toujours, les gens, ils disent, ouais, Internet, c'est un peu... Moi, je dis, il faut juste l'utiliser à bon escient, en fait. Tout à fait. Si je vais sur Internet pour faire des conneries ou faire des trucs, mais si je l'utilise vraiment, par exemple, je m'abonne à plein de pages qui m'apprend des choses sur moi, sur ce qu'est être noir, ce qu'est être camille. Donc forcément, là, je l'utilise à bon escient. Mais si je vais m'abonner sur des pages inutiles, forcément, est-ce que l'Internet, toi? Et je pense que c'est un des outils les plus importants. Il faut juste l'utiliser à bon escient. Certes, parfois, il y a des points négatifs, points positifs, mais voilà. Regardez les commentaires. Je suis en train de regarder en même temps que... on voit celle qui a trop l'habitude, là. Tu veux réagir à des commentaires? Tu vois des commentaires auxquels tu veux réagir?
j'ai juste vu un commentaire là. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nelson Mandela. Ouais. Mandela. Mais oui, Voilà. mais oui. L'éducation, c'est la base, comme on le dit encore. Bah, en tout cas, je suis super heureuse d'avoir fait ce live avec vous. Encore une fois, vous nous avez transmis vraiment de beaux messages, de bonnes valeurs auxquelles chaque personne doit adhérer. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à leur chaîne Facebook, Instagram et partagez autour de vous ce qu'ils font, leur activité. Comme on a dit ici, c'est pour les orphelins et les albinos. On sait que c'est vraiment une couche de notre société guinéenne qui est vraiment très fragilisée, où chacun doit se donner les mains pour vraiment les aider à sortir de vraiment cette galère dans laquelle ils sont aujourd'hui. Donc, en tout cas, merci aux deux. Je sais que vous avez vraiment fait ça au nom de toute l'équipe, donc je félicite toute l'équipe également, à tous les membres. Ils sont là. Et courage à vous. Et comment? Non, on passera le message. Mais voilà, vraiment merci à toute l'équipe et ce que vous faites, c'est juste génial. Continuez comme ça, gardez ce bon mindset que vous avez et ne lâchez rien. Je vous recontacte dans 1 an ou 2. J'espère que là, l'équipe, elle sera comme ça et vous aurez réalisé vraiment beaucoup de choses. En tout cas, encore un grand merci. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont commenté, qui ont envoyé des cœurs partout. Et voilà. Et merci à toi aussi. Et on va te donner un conseil à toi aussi. On sait ce que tu fais, voilà, c'est sur Internet. On sait qu'il y a des haters, c'est tout. Ne lâche pas l'affaire, en fait. Tu as eu cette idée-là, c'est une idée géniale, en fait. Parce que... Moi, j'ai le mental. J'aime ça. Comme tu disais, c'est important. Comme tu disais la première question, est-ce qu'il faut se connaître pour réussir? Je pense que tu as ta réponse, toi, quand tu réponds comme ça. Moi, je me connais. J'ai un mental de bonhomme. Tu vois, les bonhommes, là. Non, je me démonte pas. Je me démonte pas. T'es tout simplement une femme, en fait. Les femmes sont les plus fortes. Les femmes sont les plus fortes. Et là, merci. Ça, les hommes m'en foutent. Ah ouais, il faut parler, celle qui fait ça aussi, ouais. Bah oui, c'est une grande... C'est pas moi aujourd'hui la vedette. De toute façon, je pense que on va dire 90% des gens qui sont connectés à Jeunesse Inspire-toi peut-être ne me connaissent pas vraiment dans tout ce que je fais. Je fais Jeunesse Inspire-toi, je fais autre chose. Mais aujourd'hui, c'est vous les stars. Aujourd'hui, on parle pas de moi, c'est vous les stars aujourd'hui. En tout cas, merci. Continuez comme ça. Big up à vous, big up à toute l'équipe. Force à vous. Je fais plein de gros bisous. Bisous à tout le monde et ciao. Merci à toi. Au revoir aux gens.